On fait la petite minute éducation financière. Je sais que vous aimez bien à chaque fois ces questions-là. En ce moment, c'est Trade Republic qui nous suit sur ces lives et qui sponsorise ces lives pour qu'on puisse, à notre tour, vous partager les meilleurs conseils pour qu'on gère au mieux son épargne. Ça va aussi dans le fil de l'émission à quel prix qu'on a mené sur M6, puisque M6 a lancé un nouveau programme qui s'appelle Capital Épargne, qui est animé par Julien Courbet, qui est produit par M6 et qui est sponsorisé par Trade Republic. Vous avez toutes les vidéos qui sont dans la description. Si vous vous intéressez à votre argent, à comment essayer à mieux épargner, à placer aussi correctement votre argent pour que votre argent ne vale pas moins dans les années futures. Et j'ai retenu du coup, au fur et à mesure, parce que je me suis tapé toutes les vidéos évidemment de Capital Épargne, pour créer des petites bullet points et vous partager à chaque fois le fait qu'il y ait des bullet, je pense qu'il y ait des points à retenir pour qu'on puisse tous mieux gérer notre thune. Alors déjà, il y a un truc que je rappelle, que je trouvais assez intéressant. Ceux qui gagnent, je sais que ça fait un peu mal à entendre, mais comme ça, au moins, on en est tous conscients aussi dans une bulle d'éducation financière, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions aussi en rapport à l'argent en elle-même, parce que c'est cool d'en gagner, mais c'est encore plus intéressant de ne pas aller travailler que pour en gagner, parce que tu peux aussi le faire fructifier derrière. Le premier truc que je retiens, et que vous verrez dans les vidéos sur Capital Épargne comme conseil, ceux qui gagnent le plus ne sont pas les salariés, mais les actionnaires. Ça paraît con dit comme ça, mais vraiment, dès maintenant, aujourd'hui, avec des actions en bourse sur les marchés boursiers, tout le monde peut devenir actionnaire depuis des applications comme Trade Republic. Mais encore une fois, je le dis là pour vous donner une idée à quel point l'éducation financière est plus importante que le téléchargement de l'application Trade Republic pour mon partenaire qui est Trade Republic. C'est que dans la description, vous ne trouverez même pas le lien pour télécharger l'application, parce que eux, ce qu'ils veulent dans ces prises de parole-là, c'est que vous regardiez le comment et pourquoi vous pouvez mieux gérer votre argent. Donc il y a le lien pour regarder les vidéos, il n'y a même pas le lien pour télécharger Trade Republic, ce que je trouve hallucinant, parce que je leur ai fait remonter, ils m'ont dit non, surtout parle pas de nous. Bon bah désolé les gars, trop tard, en même temps c'est bien ce que vous faites, donc j'ai envie d'en parler. Donc sincèrement, le premier point, c'est n'oublions pas que ceux qui gagnent le plus, ce sont les actionnaires à la fin, et non pas le salarié. David, alors Trade Republic découvert grâce à toi, en DCA depuis 1 an et mon cash dessus. Et là, je vais faire transférer mon PEA que je n'avais jamais utilisé chez Crédit Agricole dessus. GG, c'est super. Si tu arrives à prendre ton argent en main et que tu vois les fruits du travail que tu fais, c'est trop bien. Bravo de le réaliser. Il n'y a pas d'âge pour réaliser que son argent peut travailler à sa place et faire partie aussi d'investissement, plus que de le garder sur des comptes qui finalement à la fin vous font perdre plus qu'autre chose, parce que l'inflation évidemment. Deuxième point, la différence entre l'investissement et le trading. J'ai envie de le rappeler et j'étais vraiment content de prendre juste un moment pour ça. Je ne connais pas de traders milliardaires. J'aimerais bien que vous me donniez des noms. Je connais des investisseurs milliardaires, mais je ne connais pas de traders milliardaires. Les traders aujourd'hui, en général, c'est des métiers tellement complexes et qui sont tellement difficiles en termes de résilience, que là où ils gagnent le plus, c'est en ayant des frais de commission ou alors de gains, et ce n'est pas forcément parce qu'ils ont réussi ou pas un trade. La plupart du temps, ceux qui tradent, ils le font pour des gros clients. Donc, vous prendre pour un trader, j'ai essayé. J'ai perdu des milliers d'euros. Je n'ai jamais réussi à gagner sur le long terme parce que je suis, et je le dis très humblement, je suis une bite en termes d'émotion. Moi, ce que je sais faire, c'est placer mon argent et oublier cet argent. Si je le place, que je gagne un peu, que je revends mes actions, que j'en rachète, ça ne fonctionne pas. Donc, oubliez très sincèrement le fait d'être trader si vous voulez être sûr d'avoir de l'argent dans 50 ans. Il vaut mieux investir en diversifiant. Ça va être le prochain point aussi, évidemment, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, plutôt que de miser sur une seule entreprise en bourse, vous pouvez aller vers des ETF qui sont des paniers d'actions en fonction des catégories. Ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans les énergies renouvelables, ça peut être dans les technologies, ça peut être dans le luxe, il peut y avoir plein de choses. Ou alors, dans par exemple des ETF qui sont le CAC 40, qui sont le S&P 500, les 40 plus grosses entreprises françaises, les 500 plus grosses aux US, ou même le MSCI World avec les plus grosses entreprises, les 1500 plus grosses entreprises dans le monde, qui ont en général une croissance moyenne de 6 à 7% pour l'ETF CAC 40, pour exemple. Donc ça, encore une fois, ça vous donne juste une idée de la différence entre le je trade et j'essaie de gagner de l'argent, mais ça va avec notre industrie aujourd'hui. On poste un truc, on veut faire des vues tout de suite. On investit dans un truc, on veut faire de l'argent tout de suite. Il n'y a pas l'aspect temps.
Et la plupart des personnes proches avec qui j'échange sur, par exemple, mon portefeuille en bourse, qui me disent, mais je vous donne un exemple tout con, Spotify, par exemple, j'ai jamais vendu. Spotify, je crois que j'ai acheté au creux, je crois que c'était le Covid, je l'ai acheté pour 100 $, je crois que ça vaut 5 fois plus. Mais je vendrai toujours pas, parce que pour moi, je pense que c'est une entreprise sur du très très long terme qui continuera de proposer des choses géniales dans l'industrie musicale et qui continuera de prospérer. Ce n'est que mon avis. Mais pour le coup, et après, tu as l'autre stratégie qui pourrait te dire, bah, récupère au moins ce que tu avais misé dessus, laisse les plus-values que tu as. Tu peux aussi le faire dans ce sens-là. Mais pour ma personne, et je vous explique juste le niveau du dessus, qui n'est pas dans le programme Trader Public parce qu'il n'est pas assez grand public, mais vu que c'est vous, je vous le dis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de constituer un portefeuille en bourse important qui puisse prendre en valeur pour que, en l'échange de laisser ce portefeuille bourse auprès d'une banque privée, cette banque privée puisse me prêter de l'argent. Et par exemple, ils peuvent me prêter 70-75% de la valeur de certaines actions en bourse que j'ai, parce que si j'ai investi dans LVMH il y a 10 ans et que j'ai déjà gagné 3 fois la mise de départ, eh bien peut-être sur 100% de mon panier de ma valeur des actions LVMH, ma banque va pouvoir me prêter par exemple 85-90%, sachant que c'est en plus de ça du prêt in fine sur lequel je vais ne payer que les intérêts du taux qui va être appliqué, puisque le capital, c'est mon action en bourse. Donc, c'est juste pour vous expliquer, moi, ma vision long terme quand on parle d'investissement, quand on parle d'argent. Moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est de constituer une épargne solide en bourse, en tout cas, via des ETF aussi qui peuvent être intéressants, puisque ça me permet de dégager du cash flow qui est directement du cash de ma banque, qui n'est pas le mien est placé. Évidemment, les intérêts qui me sont prélevés par la banque sont payés par la plupart des actions qui me rapportent des dividendes chaque année. Donc en gros, c'est de l'argent gratuit, c'est pour ça que quand on dit plus t'es riche. Il y a d'ailleurs des vidéos qui commencent à sortir sur la chaîne Laneri en live, si vous le souhaitez, qui est juste ici. On en a une avec Vincent Grard de Trade Republic là, qui est sortie il y a quelques jours, que je vous invite à aller regarder, la méthode des riches pour être de plus en plus riche. On évoque tous ces sujets-là, mais c'est vraiment important de vous dire exactement, ça s'appelle un prêt lombard. Oui, tu peux très bien optimiser ton portefeuille avec une partie qui te reverse des dividendes complètement. Moi, j'ai des actions qui rapportent des dividendes, qui couvrent les intérêts quand je veux emprunter à la banque. Et par exemple, cet emprunt-là me permet de pouvoir, si j'ai envie, d'acheter du Bitcoin, d'acheter un appartement, d'acheter, je sais pas forcément ce que j'en fais, mais moi, ça va plutôt être les droits musicaux, ça va plutôt être peut-être des crypto-monnaies pour diversifier un peu en essayant de prendre pas trop de risques, parce qu'une fois que tu fais ça, ça s'appelle un effet de levier, et il faut pas que ton château de cartes, une fois que tu souffles juste, c'est tout qui s'effondre, parce que si l'argent que tu empruntes vient à être plus important que l'argent que tu garantis parce que toutes les actions en bourse demain s'effondrent, alors tu vas devoir de l'argent à ta banque. Et si tu leur dois de l'argent et que tu as investi l'argent qu'ils t'ont prêté dans des choses qui ne sont pas liquides, par exemple, ou alors qui ont aussi perdu de la valeur, tu te retrouves endetté et dans la merde. Donc il faut vraiment le dire aussi, c'est important que vous l'ayez. Monsieur Kerviel, il n'est pas resté longtemps, puis c'était pas son argent. Le bouquin de Mathias Bacchino est devenu une utilité nationale complètement. Parmi les autres aussi points que j'ai retenus, et ça c'est assez ouf à réaliser, mais ça fait partie du fait de se dire que tu es investisseur sur le long terme. La meilleure chose à faire, parfois, c'est de ne rien faire. Et vraiment, c'est quelque chose qui, moi, m'a coûté beaucoup. Quand je sentais des choses, que j'étais stressé par quelque chose, j'avais envie de prendre des positions ou de faire des trucs. Et souvent, il faut faire quand les gens pensent que... Quand en général, le marché ne parle pas et que tout le monde achète et que tout le monde pense que ça va tout exploser et tout, c'est en général là où tu te dis, oh attention, il peut y avoir quelque chose. Et en général, quand les gens se disent, ah, tout se pète la gueule, on arrête, genre... Très typiquement, je vous le dis, c'était ma façon de faire. Je m'étais mis des rappels sur l'action Nvidia parce que je voulais continuer d'investir là-dedans. Ceci n'est pas un conseil en investissement. TSMC non plus. Ce n'est pas des conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. L'investissement comporte des risques avec perte totale ou partielle de vos investissements. Voilà. Maintenant, une fois que ça s'est dit, on se reparle dans 2 ans. Sur ces actions-là, par exemple, quand là, il y a eu DeepSeek d'annoncer et que Nvidia a perdu 17% ou 16,5% dans la journée, la première chose que j'ai faite, c'est prendre les actions qui avaient pas mal valorisé, qui étaient pas mal valorisées dans mon portefeuille et où je me suis dit, bon là, ça fera moins gros qu'à mon avis une boîte tech comme Nvidia. Et j'ai mis
une grosse position d'un coup sur Nvidia. À ce moment-là, évidemment, mon banquier me dit, vous êtes sûr? Je dis oui, t'inquiète pas, t'es qu'à tes poteaux. Et en 3 jours, plus 10%. Voilà, c'est juste, mais c'est parce que à chaque fois, c'est la même chose. Quand les gens pensent que tout va s'écrouler, etc., à un moment, tu as des entreprises qui sont pas nées il y a 5 ans. Nvidia, je crois que ça a plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est des boîtes dans lesquelles moi, je crois toujours sur le très long terme. Et je pense qu'avec des actions comme Nvidia, comme Apple ou autre, je ferai encore un x10, c'est sûr, parce que mes enfants, je ne vois pas pourquoi mes enfants n'auraient pas un jour un iPhone et je ne vois pas pourquoi les puces qui seraient dans la plupart des ordinateurs ou des serveurs dans le monde qui font tourner les intelligences artificielles de demain, pourquoi est-ce que Nvidia n'aurait pas une part du gâteau? Et même s'il doit y avoir des concurrents à mon sens, je pense que Nvidia fera partie des gens qui auront toujours une part du gâteau. Et vu que le gâteau sera beaucoup plus grand, eh bien même si Nvidia n'a plus que 20% de part de marché et plus 80% comme c'est le cas aujourd'hui, les 20% de part de marché dans 20 ans pèseront plus que les 80% de part de marché aujourd'hui. Ce n'est que mon avis, mais voilà comment est-ce que quand tu aimes ce dans quoi tu investis et pourquoi est-ce que quand tu le vois sur de l'investissement long terme, tu n'as plus envie de trader, tu as juste envie de devenir actionnaire et non plus forcément que salarié de Nvidia puisque tu peux être les deux. Mais Infini, tu as pu comment... mais Infini, tu fais comment pour les rembourser alors? Bah en fait, c'est très simple, c'est que je vous donne un exemple. L'étape 1, tu constitues ton portefeuille en bourse. L'étape 2, tu peux lever de l'argent grâce à ce portefeuille. Ok, tu fais un effet de levier. Avec l'argent que tu lèves sur ce portefeuille-là, en fonction de combien est-ce que cet argent-là peut te rapporter, au fur et à mesure, tu le réinvestis dans le compte qui est en négatif sur lequel tu as emprunté de l'argent. Donc, toutes les plus-values de l'argent que tu as prêté à la banque, tu les réinvestis à l'intérieur. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un actif qui vaut par exemple 10 000, sauf qu'en 6-7 ans, tu as remboursé les 10 000 avec ce que tu as fait gagner cet actif-là à la banque. La banque, tu leur dois plus rien. Par contre, les 10 000, tu les as toujours. Et en attendant, ce que tu as facturé la banque, c'est grâce aux dividendes de l'étape 1 que tu les as payés. Et c'est comme ça qu'à la fin, des effets de levier peuvent te créer un patrimoine beaucoup plus important. Pardon, c'est peut-être un peu dit trop rapidement. Je sais pas si vous me suivez ou pas. C'est exactement ce que je fais. Moins 15%, c'est les soldes. Ah ouais, complètement. J'ai toujours été intéressé par les investissements, mais j'ai jamais franchi le pas. Faut que tu le fasses avec très peu d'argent et que tu le fasses avec beaucoup de conscience. Faut que tu te dises, tiens, ça fait 10 ans que je prends un Starbucks au moins une fois par semaine. Pourquoi est-ce que je prends pas un peu de part de cette entreprise dans laquelle je crois? Et tu prends pour 10 euros. Tu le fais sur Trade Republic pour 10 euros. Et tu te dis, tiens, est-ce que je le ferai pas tous les mois? Bah, tu peux le faire tous les mois pour 10 balles et à la fin de l'année, tu as mis 120 euros et tu t'es constitué un petit portefeuille. Sauf que les 120 euros, si tu les as mis au fur et à mesure des années et que ça fait 10-15 ans, il y a beaucoup de chances pour que si c'est une entreprise prospère en laquelle tu crois, je prends toujours l'exemple de McDonald's. Combien vous dépensez par mois chez McDo? Pourquoi est-ce que vous n'êtes toujours pas capable, plutôt que d'aller chier ce que vous allez acheter finalement même pas 12 heures après, de foutre cet argent-là dans l'action McDo ou dans l'action Coca-Cola? Est-ce que vous pensez que vos enfants vont boire du Coca-Cola au moins une fois dans votre vie? Ou alors du Fanta? Ou alors une autre marque du groupe Coca-Cola dans 20 ans? Alors pourquoi, si tu penses que l'entreprise sera toujours là dans 20 ans, et qu'il y aura toujours de plus en plus de monde sur cette terre et que la terre va toujours de plus en plus prospérer, pourquoi est-ce que tu prends pas un tout petit peu de part de ce truc-là? Moi, c'est toujours ce sentiment-là que j'ai. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour l'achat de locaux de l'entreprise, un prêt lombard et les dividendes paient les intérêts chaque année autofinancés. Bravo Mika, c'est incroyable. C'est génial que tu aies pu faire ça. Vu le nombre d'ETF, il y en a forcément un adapté à chacun, complètement. Je me souviens plus exactement, mais si Trade Republic venait à fermer, on garde nos titres, il me semble, complètement. Les titres sont aussi transférables. Tu peux par exemple demain changer, si tu n'es plus chez Trade Republic, tu peux très bien demander à transférer tes actions en bourse. Moi, je l'avais fait sur une banque. En tout cas, voilà, c'était l'instant thune que vous aimez tant dans les lives. Vous avez encore une fois le lien des vidéos vers les émissions Capital Épargne qui sont animées par Julien Courbet, qui sont toutes là. Vous avez la playlist qui est dans la description de cette vidéo-là.